Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Un tout grand merci à toutes les personnes bien sûr qui soutiennent la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est jamais trop tard pour vous abonner bien sûr et pour commenter les tirages que vous regardez, les partager, les liker, mettre un pouce, tout ça c'est hyper important pour YouTube. Merci à tout le monde par avance et puis bienvenue à toute la communauté. Alors, je vous présente de nouveau toujours traditionnellement les 3 oracles de l'énéagramme qui sont disponibles au jour d'aujourd'hui. L'oracle de l'énéagramme général pour toutes les questions générales, personnelles, hyper complet, 108 cartes. L'oracle de l'énéagramme sentimental pour toutes les questions sentimentales, amoureuses, relationnelles. Ici, il est hyper complet aussi, 108 cartes. Et ici, l'oracle de l'énéagramme professionnel pour toutes les questions qui ont trait à votre profession, votre emploi, vos activités professionnelles et l'argent. Il est aussi 108 cartes, il est aussi ultra complet. Alors, si vous avez envie de les commander, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique de l'oracle de l'énéagramme, dont le lien est dans la description ci-dessous. Si vous avez envie de découvrir un petit peu plus, ne serait-ce que simplement l'énéagramme, ce fabuleux outil de développement personnel, de connaissance de soi, j'ai rédigé une introduction à l'énéagramme que vous pouvez aussi trouver en bas dans la description. Il est illustré avec cet oracle-là. Et si vous avez envie d'une consultation, d'une guidance avec moi, vraiment pour cibler votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, ce que vous voulez, vous pouvez me contacter par mail en bas ici ou aller sur la page où je présente les guidances. Voilà pour la petite intro traditionnelle. On va enlever l'oracle général, enlever l'oracle professionnel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux relations amoureuses ou relations, on va dire même amicales, affectives, voilà. Et la question du jour va être, qu'est-ce que cette personne me cache? Qu'est-ce que il ou elle me cache? Alors, ça c'est simplement des choses que peut-être des personnes ont de la difficulté à dire. Ça peut être des choses personnel, mais qui vous concerne bien sûr. Évidemment, si quelqu'un vous cache quelque chose qui lui appartient propre, ça va pas sortir, hein, c'est pas le but du tout de ce jeu. Mais peut-être est-ce que cette personne vous cache quelque chose pour lequel vous êtes impliqué dedans, ça vous concerne, ou bien ça pourrait modifier peut-être votre relation. Alors, j'avais hésité au départ à présélectionner les cartes un peu difficiles, hein, les cartes sur fond orange. Et après, je me suis dit non. Il peut s'avérer que cette personne vous cache des belles choses, simplement par pudeur, peut-être par difficulté à dévoiler des facettes. Donc il peut y avoir des belles choses qui sont cachées. On va voir ce qui sort, si c'est plutôt des choses un peu difficiles, voilà, douloureuses, ou que ce sont des belles choses qui vont sortir. Alors ce tirage, j'ai pensé que vous pouvez le faire justement peut-être pour votre conjoint, mais aussi pour des personnes qui vous sont proches. On verra comment j'interprète les cartes, si vraiment c'est des cartes qui font plus référence à des relations amoureuses, mais on va élargir. Et on verra, vous pouvez poser la question par rapport à un ami, par rapport à une connaissance, par rapport à votre famille, par rapport à un parent, un enfant. Et la réponse là, elle sera du domaine affectif, si vous voulez, sentimental, hein. Alors, c'est parti, on y va. Ça me donne l'idée que je peux faire ce tirage avec le tirage avec les cartes professionnelles, hein. C'est une idée. Alors, tirage ici pour les personnes qui souhaiteraient savoir ce que cette personne, la personne à laquelle elles ont pensé, leur cache. Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et tirage numéro 3. On va mettre la plume blanche pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième tirage et la plume noire pour le troisième tirage. Voilà, une petite inspiration, une petite expiration. Je vous laisse le temps de vraiment sentir quelle carte ou quelle plume vous appelle aujourd'hui pour ce tirage. Carte numéro 1, plume blanche. Carte numéro 2, plume orange. Et carte numéro 3, plume noire. On va commencer avec la carte numéro 1 de la plume blanche. Qu'est-ce que la personne à laquelle vous avez pensé vous cache? Tiens, ça c'est intéressant. C'est une carte à la base de péché.
Donc, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Je vais vous présenter les différentes interprétations possibles et vous allez sentir laquelle correspond à votre situation et à la personne à laquelle vous pensez. Alors, il y a une façon déjà positive d'interpréter cette carte, c'est la fierté. Alors, c'est possible que la personne à laquelle vous pensez est fière de vous, fière de ce que vous avez accompli, fière de vos progrès, fière de la façon dont vous vous positionnez, fier de la façon dont vous vous battez dans cette vie, fier. Il y a certainement un sentiment de fierté par rapport à ce que vous avez réalisé, peut-être les obstacles que vous avez réussi à dépasser, la façon dont vous affrontez la vie si vous avez des difficultés, voilà. C'est possible que cette personne vous trouve vraiment admirable et est fière de vous connaître ou vous aime et est fière de vous, voilà, tout simplement. Cette personne, mais peut-être elle vous l'a pas dit. Peut-être par pudeur, peut-être par discrétion, voilà. Donc c'est quelque chose qu'apparemment elle vous cache, mais elle pourrait être fière de vous, vraiment de vos réussites ou la façon dont vous menez votre vie, etc. Alors ça c'est la facette positive de cette carte. Il peut y avoir une autre façon d'interpréter cette carte, où on est plutôt dans le péché, on va dire, hein, l'arrogance. En fait, il y a un seul mot qui est vraiment positif sur cette carte, c'est la fierté. Les autres sont plutôt, on va dire, du côté du péché, c'est-à-dire être un peu prétentieux, avoir de l'arrogance, être suffisant. Alors, à contrario, pour certaines personnes parmi vous, la personne à laquelle vous pensez vous trouve peut-être un peu trop arrogant, prétentieux, suffisant, hautain, un peu trop fier de... Voilà, peut-être que certaines personnes à laquelle vous pensez pensent que vous êtes trop arrogant et prétentieux. Ça, c'est une autre facette. Donc vraiment, il y a la double facette sur cette carte. Allez, on va creuser un petit peu. On va demander, allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? En général, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Bon, alors ça, c'est une carte un petit peu neutre, hein. Déjà, on est sur fond noir. Et puis, voilà, c'est comme si elle sent que vous êtes proche de la nature. Alors, est-ce que ça va parler à une majorité d'entre vous? Elle vous voit comme quelqu'un, voilà, qui... soit simplement qui habite à la campagne, ou bien qui aime aller à la montagne. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très nature. Vous perçoit comme quelqu'un proche de la nature. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors là, ce que je ressens tout de suite, c'est que c'est possible que ça fait longtemps que vous vous connaissiez. Hein. C'est pas, moi je pense pour la majorité d'entre vous, c'est une relation qui dure dans le temps. Et apparemment pour cette personne, ça a son importance, hein, que c'est pas une relation qui a été créée récemment. Ça a de la valeur, que cette relation tienne dans le temps. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un attachement sûrement. Quels sont ses sentiments justement? Quels sont ses sentiments? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Ça a l'air d'être une belle relation, hein. Regardez, de l'attention, de la chaleur humaine, de l'écoute, du soutien, de la présence. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, cette personne est vraiment, comment dire, vous avez une belle relation où vous tenez l'un à l'autre. C'est une relation qui s'est construite dans le temps, justement grâce à ce soutien, cette présence l'un à l'autre qui a duré pendant longtemps, du soutien, de l'écoute de l'autre, etc. Donc, alors si on revient à la première carte, ça n'empêche que, hein, c'est pas parce qu'on est en relation depuis longtemps qu'on est toujours d'accord sur tout. Donc, c'est tout à fait possible, tout à fait en accord, la possibilité que justement cette personne soit fière de vous, elle vous aime vraiment, c'est une relation qui dure dans le temps et qui se maintient parce que justement il y a des beaux échanges entre vous et de la chaleur humaine en fait. Ça n'empêche que peut-être que ponctuellement, pour un événement précis, etc., de temps en temps, elle vous trouve arrogant ou prétentieux. Mais ça n'enlève rien à l'amitié qui peut exister ou à l'amour entre vous. Donc vraiment, à voir selon les situations. Alors, on va vous donner un petit conseil par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cette personne? Ah ben voilà. Vous avez vraiment une belle relation, hein, on dirait, pour ce tirage de la plume blanche. Regardez. Amour sincère,
authentique, loyal, c'est sûrement parce que ça dure dans le temps avec cette personne. Alors, pour les personnes qui ont une relation récente, moi je dirais, ça pourrait durer. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont pensé à quelqu'un d'autre, mais ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, ça pourrait être une relation qui va durer dans le temps, ou en tout cas, la personne souhaiterait que ça dure. Voilà. Ça, c'est possible. Une autre interprétation, hein. Et peut-être que, il y a autre chose qui vient, peut-être que vous vous êtes rencontrés dans un lieu de nature, peut-être au bord de la mer, à la montagne, lors d'une balade, à la campagne, parce que vous êtes voisins, voilà. Bon. Apparemment, il peut y avoir une vraie relation sincère et authentique entre vous, hein. Que vous soyez en couple ou pas, hein, on peut aimer énormément, voilà, quelqu'un, un membre de sa famille, sa mère, son père, son grand-père, son voisin, une amitié très très forte avec quelqu'un, voilà. On vous conseille simplement de bien être conscient de ça, que apparemment cette personne et vous, il y a une vraie relation d'amour entre vous et que vous pouvez être sincère l'un avec l'autre. Voilà le conseil. N'hésitez pas à être sincère dans cette relation. Ça peut que développer et de façon harmonieuse et belle votre relation. Voilà un très beau tirage pour ce premier tirage de la plume blanche. Alors, on va passer. On va laisser la plume comme ça. On va passer à la carte numéro 2 et à la plume orange. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous avez pensé vous cache? Évidemment, comme j'ai dit au début, ça peut être une relation de couple, mais ça peut être aussi une relation familiale, un grand-père, un parent, un enfant. Ça peut être même une amitié, hein, donc vraiment là on est dans le relationnel. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Ça c'est assez drôle comme carte, hein, on va dire. Voilà, d'abord c'est une carte de péché. Alors on peut de nouveau l'interpréter dans deux sens différents. C'est une carte qui met en avant le... Peut-être que cette personne vous cache qu'elle est très gourmande. Alors gourmande, c'est une grande palette. On peut être gourmand de la vie, on a une soif d'apprendre, une soif de vivre, une avidité pour tous les plaisirs. Mais comme on est quand même dans la carte du péché, ça veut dire peut-être que c'est excessif, on va dire, cette gourmandise. Ça peut être aussi simplement de la gourmandise, voilà, de la nourriture, des gâteaux, aimer manger, aimer boire, aimer les plaisirs. Ça peut être aussi, dans certains cas, une gourmandise pour des choses excessives, hein, les plaisirs un peu interdits de la vie, on peut aller dans les drogues, on peut aller dans les excès de boissons, voilà. Donc ou bien on peut être un fin gourmet et vraiment tellement aimer les plaisirs de la table que voilà, tout d'un coup le bidon il grandit, voilà. Donc cette personne vous cache peut-être justement ce que elle considère comme un péché, c'est le péché de la gourmandise. Ça peut être, voilà, de la gourmandise dans toutes les... Voilà, peut-être même de la boulimie. Peut-être pour certaines personnes, voilà, il y a un excès on ne contrôle plus l'ingestion des aliments, voilà. Donc ça peut vraiment, c'est une vaste palette. On va creuser un petit peu, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette gourmandise que cette personne vous cache? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette gourmandise? Alors, intelligence émotionnelle, accueil des émotions, empathie, gestion des conflits, considération des autres. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est que il y a plusieurs interprétations possibles de nouveau. C'est possible que la personne à laquelle vous pensez a beaucoup d'empathie et a beaucoup de ce qu'on appelle justement de l'intelligence émotionnelle. Et alors, cette carte, normalement, elle est équilibrée. Hein, c'est vraiment, on a réussi à gérer le relationnel, on est vraiment dans l'équanimité. Alors, c'est possible que, soit cette personne vraiment a de l'empathie, mais elle a encore de la difficulté à peut-être gérer tout l'émotionnel qu'elle ressent en relation avec les gens. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une difficulté à se tempérer au niveau d'une espèce de gourmandise. Ou bien elle est gourmande, on pourrait dire comme ça, elle est gourmande de relationnel. Voilà, parce qu'elle aime beaucoup les échanges authentiques avec les gens. Et donc ça peut être, sa gourmandise peut être au niveau du relationnel, tout simplement. Hein. Considération des autres, on est vraiment dans le relationnel ici. On va creuser encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la gourmandise de cette personne ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la gourmandise de cette personne?
Voilà, c'est peut-être ça que je comprends maintenant. Alors, cette personne a beaucoup d'intelligence relationnelle, émotionnelle. Elle aime être en contact avec des gens, avoir des échanges vraiment profonds, humains, etc. Et justement, elle n'aime pas la solitude. Et c'est possible que, comme il y a une souffrance à être seule, on tombe un peu dans des excès de gourmandise pour essayer de ne pas ressentir cette solitude quand on est seul. Donc cette personne, ce qu'elle vous cache peut-être, c'est que elle compense la solitude qu'elle ressent par une gourmandise dans différents domaines. Et elle se sent bien quand elle est en relation. Voilà, c'est ce que je ressens. Quand elle est en relation, elle est vraiment très empathique, tournée vers l'autre, elle peut accueillir les émotions des autres, etc. Et quand elle se retrouve seule, alors là, elle souffre. D'où la gourmandise. Voilà. Et bien alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller là? J'ai envie de demander, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ou bien alors, attendez voir. Avant ça, on va dire, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Puisqu'on est vraiment dans le ressenti. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Aptitude relationnelle, des explications. Ça me donne le sentiment que cette personne est beaucoup dans les émotions. Et ce qu'elle aime chez vous, c'est justement un peu la capacité à mettre des mots sur les choses, à prendre du recul, à expliquer, à être rationnelle, voilà. Elle aime votre capacité à comprendre, à l'éclairer sur beaucoup d'aspects. Et ça l'aide sûrement à gérer un petit peu mieux ses émotions. Alors c'est très étonnant parce que quand même cette carte est vraiment une carte où on arrive à gérer les émotions. Alors, il doit y avoir une espèce de balance chez cette personne entre quand elle est en relation, elle est calme, elle est apaisée, etc. Et quand elle est dans la solitude, là, elle gère moins bien. Vous voyez, c'est vraiment un événement difficile. C'est la douleur d'être seule, hein. D'où la compensation par un excès dans différentes sortes. Et elle aime votre capacité, peut-être ça la calme, votre capacité à comprendre, à prendre du recul et à mettre des mots sur certaines choses sur lesquelles elle n'arrive pas à mettre des mots sûrement. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Ça c'est intéressant. Alors, comme cette... c'est très très intéressant. Comme cette personne a tendance un peu à la gourmandise, peut-être, elle cherche beaucoup de relations pour éviter sa solitude. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Cette personne, elle déteste la solitude. Et quand elle est seule, elle va compenser pour essayer de s'anesthésier, de pas ressentir la solitude. Ou bien elle va aussi être gourmande de relations. Beaucoup chercher, être en demande de relations à droite à gauche pour justement... ne pas être seul et ressentir cette douleur de la solitude. Et vous, votre conseil, c'est sachez prendre des pauses de temps en temps. Si vraiment cette personne vous sollicite beaucoup, sachez partir et revenir. Voilà, comme ça, cette personne va pas trop être présente dans votre vie, peut-être pas trop être en demande, on va dire, pour apaiser sa solitude. Et ça va vous permettre de vous régénérer, de régénérer la relation régulièrement. Voilà. Rupture provisoire, interruption. C'est pas des ruptures, comment on va dire, des engueulades ou des conflits. C'est simplement prenez des temps pour vous aussi si jamais cette personne est très en demande de relation. Voilà, et c'est nécessaire pour simplement régénérer la relation, pas du tout la rompre définitivement. Ça, c'est vraiment une carte de pause. Prenez du recul, prenez du temps pour vous, et après, accordez-vous de nouveau des super moments avec cette personne, et la relation, comme ça, elle peut très bien tenir. Voilà pour ce deuxième tirage. Si vous avez envie d'en savoir plus, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une guidance, une consultation personnalisée et privée. Et n'hésitez pas, évidemment, à mettre un commentaire hein, si ça vous parle, ce tirage. J'ai pas pris la bonne carte. Attendez voir, la gourmandise. Voilà, on va laisser quand même la bonne carte au bon endroit. Alors, on passe au troisième tirage de la plume noire. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous avez pensé vous cache? Donc, comme je le disais avant, bien sûr, il s'agit soit de votre relation amoureuse, bien sûr, soit d'un ami proche, ou bien d'une connaissance, ou d'un parent, d'un enfant, d'un cousin, peu importe. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Alors, très intéressant. Alors, deux interprétations possibles.
ou bien même, j'en vois plutôt qu'une en définitive. Elle vous trouve très sage en réalité. Elle vous trouve, regardez, raisonnable, éclairé, sensé, mature et réfléchi. Alors, cette personne ne vous le dit pas, peut-être par réserve, par pudeur, pour voilà. Mais elle trouve que vous êtes une personne qui dégageait beaucoup de maturité et de sagesse. Peut-être qu'elle a été témoin ou participé à des événements de votre vie, peut-être des événements difficiles, des décisions que vous avez dû prendre, des batailles que vous avez dû mener, etc. Elle trouve que la façon dont vous avez géré tout ça est très mature et sage. Ah, c'est joli comme tirage, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce que cette personne pense de vous? Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? En général. Alors, c'est une carte un peu générale, ça. C'est la carte de la femme. Donc, soit elle trouve que vous avez une jolie féminité. Et même si vous êtes un homme, l'aspect féminin peut être vraiment touchant... parce qu'il est relié à une capacité à être réceptif, à écouter, à avoir de la finesse, voilà. Un côté féminin, peut-être que cette personne aime bien votre part de féminin, de yin, on va dire. Hein. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en supplément? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus que cette personne pense de vous? Ah, alors c'est très 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 joli ça. Hein. J'ai l'impression que donc cette carte c'est vraiment la carte de l'amour très très pur, hein. Amour inconditionnel, sans attente. Alors cette personne, elle vous aime beaucoup. Alors soit elle vous aime beaucoup beaucoup, mais vraiment inconditionnellement. Soit elle apprécie chez vous votre façon d'aimer justement inconditionnellement. Et effectivement, on rejoint le côté mature hein, et sage. Donc, dans ce tirage, il y a beaucoup de maturité, on va dire, d'évolution spirituelle peut-être, d'évolution personnelle, de challenges, de défis qui ont été relevés, qui ont fait grandir. Il y a beaucoup de... Il y a une grande évolution ici dans ce tirage, hein, et vraiment une capacité à aimer vraiment, on va dire... j'allais dire la capacité d'amour la plus évoluée sur cette terre. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a un profond amour, mais qui est sans attente. Juste, pourquoi on aime l'autre? Juste parce qu'il est. Juste parce que c'est lui ou c'est elle. Il n'y a pas besoin de dire parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, parce que si, parce que là, parce que je sais pas quoi. Il n'y a pas de parce que, c'est un amour sans parce que. Voilà. Très très beau tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette relation? Si tant est qu'on pouvait donner un conseil, hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette relation? Ah. Alors, ne pas céder à la peur. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous faire peur dans cette relation? Est-ce qu'il y a trop de belles choses? Ou est-ce qu'il y a des circonstances qui pourraient vous faire peur? Ah ben non, on vous dit n'ayez pas peur. Ne tombez pas dans les craintes et les angoisses. Il n'y a pas de quoi, regardez le beau tirage que vous avez eu. Donc si tout d'un coup vous avez des peurs, ben, sachez que c'est votre mental. C'est peut-être des réminiscences d'un passé que vous avez eu, des flashs qui vous reviennent de mauvaises expériences. Ben, on vous dit non. Non, il n'y a pas besoin ici de céder à la peur. Comment ne pas céder à la peur? Comment ne pas céder à la peur dans cette relation? Soutien de la famille. Vous êtes soutenu. Donc, quoi qu'il arrive, vous savez qu'il y a la solidarité de la famille qui est là. Donc, si tout d'un coup, je prends par l'exemple, si vous pensez à un enfant, vous avez peur des décisions que votre enfant prend parce que vous savez pas si ça va marcher, etc. Non. Sachez que votre enfant, il va être entouré. Par exemple, hein, si tel est le cas. Il y a la famille derrière vous, il y a une famille, il y a une solidarité. Et si ce n'est pas votre famille de sang, c'est une famille des proches. Votre famille d'âme, votre famille de... Donc, n'ayez pas peur, il y a un soutien derrière. Voilà, c'est ça qu'on peut vous dire. Si ce tirage vous a parlé, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager, à commenter, à le liker bien sûr aussi. Et puis si vous avez envie de creuser un petit peu plus votre situation, bien sûr vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Il y a le mail dans la description. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé, vous a plu. Si vous avez envie de commander cet oracle, bien sûr, il est disponible sur la boutique. Vous avez le lien en bas dans la description.
la boutique de l'oracle de l'énéagramme. Voilà. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.